Salut la communauté diabète félin. J'aimerais vous donner quelques infos sur cette histoire de discours, que je vais prononcer en français, que vous avez peut-être vu passer ici et là. Donc, notre communauté, elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook depuis 8 ans, plus de 8 ans maintenant. Elle va bien, elle a grandi, et c'est un problème. C'est un problème pour deux raisons. La première raison, c'est que les groupes Facebook, c'est super, mais les outils que Facebook met à disposition des gens qui gèrent des communautés, donc qui gèrent des groupes, sont relativement limités. Donc il y a des tas de choses qu'on aimerait faire pour bien gérer la communauté, qu'on ne peut pas faire parce que Facebook ne nous autorise pas à le faire, ne fournit pas ces fonctionnalités. Il y a aussi des tas de choses du coup qu'on fait, tout un tas de travail supplémentaire qu'on fait pour contourner ça. Par exemple, les publications d'accueil. Quand vous êtes arrivé dans le groupe, vous avez été accueilli par une publication qui vous mentionnait, qui vous disait bonjour, qui vous donnait des infos. Tout ça, on doit le faire à la main. Il y a d'autres plateformes qui permettent de faire ça plus automatiquement. Voilà, ça c'est juste un exemple. Et puis, on a aussi, vous avez peut-être pas remarqué ça, mais si vous utilisez Facebook beaucoup peut-être, il y a de plus en plus de bugs avec la plateforme. Donc, des publications qui finissent dans le spam alors qu'elles ne devraient pas, des fonctionnalités qui disparaissent, on essaye de voir les commentaires d'une publication, on n'arrive pas à voir tous les commentaires, on n'en voit que certains, on se connecte depuis le téléphone, on voit ça, on se connecte depuis l'ordi, on voit ça. Donc, il y a de plus en plus de petits bugs, de petits problèmes qui, au jour le jour, finissent par être vraiment enquiquinants. Et puis, voilà, alors, si ce n'est que ça, on vit avec ça depuis des années, il y a des grands avantages à être sur Facebook, on est facile à trouver, les gens connaissent déjà Facebook, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans le groupe Facebook, c'est bien possible que vous étiez sur Facebook avant de venir dans notre communauté, donc vous êtes dans un environnement connu. Voilà, donc il y a plein d'avantages à être sur Facebook et qui justifient qu'on supporte les difficultés que ça crée pour nous, pour gérer la communauté, les bugs, les trucs qui vont pas comme on voudrait. Ok. Mais il y a un plus gros problème. Le problème, c'est que Facebook, c'est une grosse entreprise, c'est une grosse plateforme, et pour tout un tas de raisons dans les détails desquels je ne vais pas rentrer, il y a évidemment chez Facebook de la lutte contre le spam, de la lutte contre les arnaques, de la lutte contre tous les mauvais acteurs qui voudraient exploiter la plateforme. Évidemment. Si vous êtes quelque part où c'est bourré de spam et bourré d'arnaqueurs, il y a un moment où vous allez arrêter de venir. Donc, Facebook doit faire suffisamment de ce point de vue-là pour que ça reste un endroit où on a encore envie de venir. Et vu la taille de Facebook, des fois, il y a des erreurs. Donc, moi, ça m'est arrivé, en fin août, mon compte a été disparu, supprimé, désactivé. Si vous étiez déjà dans le groupe à cette époque, vous avez peut-être vu. Toutes les vidéos que j'avais faites ont été dépubliées. Tout ce que j'avais publié en 17 ans sur Facebook a disparu. Voilà. Et ça s'est fait de façon complètement automatisée. C'était une erreur. Ils sont revenus en arrière 3 semaines plus tard. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de service après-vente chez Facebook. Donc, je n'avais pas de voie de recours. Il n'y a nulle part où on peut aller pour dire « vous avez fait une erreur, vous allez me rétablir ça ». C'est pas comme votre opérateur téléphonique ou d'électricité ou même les impôts où si on est victime d'une erreur, on peut agir. Facebook, c'est plus comme un gouvernement totalitaire, une dictature si vous voulez, où si les choses se passent mal pour vous, vous avez que vos yeux pour pleurer. Donc, chaque personne qui a un compte sur Facebook est à la merci d'une erreur, d'un faux positif, d'une publication qui est mal interprétée. Alors en général pas de une, mais c'est une accumulation, mais il y a quand même à un moment une qui fait déborder le vase, et de voir son compte se faire supprimer. Et c'est certainement déjà arrivé à des membres de ce groupe, et si ça se trouve, on ne le sait pas, parce que ces gens,
Ils ont juste disparu de Facebook d'un jour à l'autre et puis basta. Hein. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que des fois, il y a des groupes qui disparaissent. Il y a des gens qui se réveillent un matin et leur groupe de 3 000, 30 000, 100 000 membres même, ben il n'est plus là. Et là aussi, on n'a pas de voie de recours, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est arrivé à une copine à moi qui gère un groupe qui est assez populaire dans ma région, de 25 ou 30 000 personnes. Et ben le 1er janvier, le groupe n'était plus là. Voilà. Alors après, on peut essayer d'activer des avocats, d'alerter la presse, etc. Mais c'est pas du tout garanti que ça marche. Donc, si vous voulez, moi, je sais depuis des années, parce que c'est pas nouveau, ça, c'est juste en train d'empirer, je sais depuis des années qu'on peut se réveiller un matin et le groupe, il est plus là. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais c'est pas cool. Donc, quand on ajoute tout ça, les limitations de la plateforme, les bugs qui s'accumulent, le fait que la communauté grandit et donc que ces limitations au niveau gestion sont de plus en plus pénibles pour nous, le fait qu'il y a de plus en plus de problèmes avec des gens qui se font supprimer des comptes sans qu'ils aient fait quoi que ce soit de mal, de groupes qui disparaissent, de choses comme ça, eh ben, c'est le moment de réfléchir à où on va faire Diabète Félin hors de Facebook. Et la réponse à ça, c'est une plateforme qui s'appelle Discourse. Donc, ça fait des années que j'ouvre l'œil et que je cherche, que j'ai ça en toile de fond. Ok, qu'est-ce qu'on a comme plan B si on se réveille un matin et que Diabète Félin n'existe plus sur Facebook? Alors pour ça, on a déjà un site web qui est pas très... Il n'y a pas grand-chose dessus, mais il existe depuis des années, diabète-félin.com. Donc ce site web, il existe parce que je sais qu'un jour, soit on sera forcé, soit on choisira de quitter Facebook. Je préfère quitter en choisissant avant d'y être forcé, parce que si on se réveille demain matin et puis que DF n'est plus là, ça va être la gabegie pour beaucoup, beaucoup de monde. Tandis que si on arrive à faire une migration contrôlée vers une autre plateforme, eh ben ça va se passer beaucoup mieux, il y aura beaucoup moins de dégâts, beaucoup moins d'impact pour nos membres qui sont en train de gérer la maladie de leur chat. Voilà, donc on a un site web. Et puis, l'été passé, justement, j'ai mis le doigt sur cette plateforme Discourse, qui est vraiment très bien, qui est assez complexe techniquement à mettre en place, mais ça c'est pour moi, c'est pour le côté administration, à utiliser. On peut justement configurer pour que ce soit simple. Donc le but, c'est vraiment de faire un espace qui soit le plus agréable et facile possible à utiliser. On pourra, au début en tout cas, se connecter à Discourse avec son compte Facebook, d'accord? Donc il n'y aura pas besoin de créer un nouveau compte, il y aura une espèce de passerelle facilitée entre Facebook et Discourse. Ce que Discourse nous permettra de faire, qu'on peut difficilement faire sur Facebook, c'est d'avoir des espaces séparés. Alors la communauté Diabète Félin, vous savez peut-être, il y a une communauté pour les débutants, la communauté principale, une communauté pour les vétérinaires. Mais là, avec Discourse, on pourra avoir un espace d'accueil, on pourra avoir peut-être un sous-forum, un espace spécifique pour l'alimentation, pour tout ce qui est soutien au deuil, aux questions de fin de vie. Ça, c'est des sujets importants, mais c'est souvent difficile quand on arrive avec son chat diabétique fraîchement diagnostiqué et puis qu'à cause de l'algorithme de Facebook, on est assailli par toute une série de publications de gens qui ont perdu leur chat, pas forcément du diabète, mais qui ont perdu leur chat. Voilà, donc avec Discourse, ça nous permet de beaucoup mieux contrôler ça. On pourra aussi mettre la documentation directement dans Discourse sur le site, donc plutôt que d'avoir des Google Docs, donc ce sera plus intégré, ce sera plus facile de trouver les documents, les vidéos. On pourra aussi voir si on veut gérer autrement toute la partie coin des bonnes affaires, où on crée simplement un espace où les gens ils font une publication avec leurs photos et puis ce qu'ils ont à donner ou ce qu'ils cherchent. Là, pour le moment, on se débrouille avec un tableau. Google Sheets, pas plus mal, mais voilà. On pourra avoir un espace spécial pour le support technique. Là, c'est une discussion Messenger en ce moment, mais peut-être que ce sera utile d'avoir un espace un peu plus groupe ou plus forum pour le support technique, à voir. Mais enfin, voilà, Discourse nous offre une certaine flexibilité que Facebook ne nous offre pas. C'est évidemment quelque chose qui marche sur mobile et puis sur ordinateur. Donc, vous pourrez avoir une application Diabète Félin, en fait, sur votre téléphone. Donc, vous aurez... alors, ça peut être une application Discourse, mais
comme la seule chose que vous allez utiliser sur Discours, probablement, ben, c'est diabète félin. Donc, vous aurez une application diabète félin sur votre téléphone qui est séparée de Facebook. Voilà. Et puis voilà. Donc, je voulais juste vous expliquer un petit peu le contexte pour ça. Ça avance lentement, hein, parce que j'ai encore des soucis de santé après mon accident du début de l'année passée. Donc, ça avance lentement, mais ça avance. Il y a une petite équipe qui est en train de regarder tout ça avec moi. Donc, si jamais c'est un truc qui vous motive à fond, que vous aimez la technologie, les réseaux sociaux, que vous avez de l'expérience en gestion de communauté, que vous avez envie de participer à la préparation en fait de cette nouvelle maison du diabète félin avec nous, ben, faites-vous connaître. Hein. Toujours content d'avoir des gens qui rejoignent. Évidemment, dès que ce sera montrable, hein, dès qu'on aura quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose, eh ben, on invitera les membres d'EDF qui ont envie à venir commencer à tester. Pour le moment, on n'est pas encore là. Pour le moment, on n'a pas encore quelque chose de vraiment testable. On est en train de construire. Mais il y a un moment ensuite où ce sera testable, où on va commencer à ouvrir les portes. Et puis, petit à petit, eh ben, on affinera l'organisation de la communauté sur Discours et puis on invitera tout le monde à faire le pas. Ça va se faire pas d'un jour à l'autre. J'aimerais vous rassurer, hein, pas de stress, ça va se faire sur des mois, je pense, la transition. J'espère que ça va se faire au cours de cette année. Moi, j'aimerais bien que cet été, on soit clairement en train d'utiliser Discours ou de commencer à l'utiliser. Voilà, parce que je vous avoue que cette question de on peut se réveiller un matin et diabète félin a disparu, c'est quand même quelque chose qui me stresse plus aujourd'hui qu'il y a 6 mois avant que je me fasse suspendre mon compte Facebook. Hein. C'est quand même une très sale mauvaise surprise d'arriver un matin et puis paf, eh ben vous n'existez plus, on vous a effacé. Et donc vous n'avez plus du tout accès à la plateforme. Puis refaire un compte Facebook, vous y pensez pas, parce que Facebook sait très bien reconnaître que c'est la même personne. Hein. Donc voilà. Alors il faut qu'on se sorte de Facebook à un moment donné, même si j'ai conscience que ça va demander un effort pour tout le monde, un petit effort, mais il y aura des avantages, on sera mieux, on aura moins de problèmes, et puis on pourra mieux aider nos chats et aider les gens. Voilà, si vous avez des questions, à votre disposition, n'hésitez pas à les poser.